ton projet, c'est quoi ta vision et sur quelle île tu es situé, s'il te plaît? Je suis situé sur Bora Bora et je voudrais construire des maisons à moins deux, maisons à louer pour faire en Airbnb. Et voilà. Ok, Charles. Donc, La quel première conseil? question que je demande avant tout, c'est à qui est le terrain? Est-ce que le foncier est vraiment à ton nom? Est-ce que c'est en indivision? Parce que si c'est en Oui, indivision, je te oui, décommande c'est en de débuter indivision, les mais ça travaux. fait, oui, c'est en indivision, mais ça fait 20 ans là que je suis sur le terrain. Plus de Oui, 20 ans. Charles, mais moi je te recommande, hein, après tu es libre de m'écouter ou pas. Quand c'est comme ça, tu vas voir, il n'y a personne sur là, tant que tu n'as pas de projet, aucun ayant droit va se manifester. Mais dès lors où tu vas construire des maisons, moi je te recommande avant tout de stabiliser le foncier, hein, avant de démarrer toute demande d'aide, hein, c'est mieux. Ensuite, pour Bora Bora, super projet, hein. C'est sûr que là-bas, Bora Bora, Moorea et Tahiti sont vraiment les îles où, quand tu lances un Airbnb, ça marche, quoi. Enfin, si tu fais les bonnes choses, bien sûr, par la suite. Oui. Deux bungalows, c'est bien pour commencer, mais si t'as pas d'argent, moi, je te recommande une unité d'abord, hein. Faut pas avoir trop grand dès le Ah, début. ok. Voilà, faut Une unité, commencer ouais, au avec les moins. moyens du bord. Pourquoi? Parce que des fois, on sous-estime le temps nécessaire pour monter les papiers, monter les dossiers et surtout en termes de finances. Hein, faudrait pas commencer les travaux et au milieu, tu aies plus de cash pour survivre, tu vois. Si tu n'as pas d'argent, ni de banque cautionneur, ni personne qui peut être en backup, on va dire, en secours, si jamais tu as plus de fonds, bah, ça va ralentir ton projet. Hein. Je pense au début, vois petit, hein, enfin, pas vois petit, vois à ton échelle, vois ce que tu peux. En fait, ce que je pensais, c'est j'ai un peu de matériaux et les tôles, elles conviendraient à faire un bungalow, mais deux unités. C'est pour la couverture de toiture. En fait, je divise en deux la maison. C'est une maison, mais on peut diviser en deux unités de location Airbnb. D'accord, Charles, sans vouloir donner de leçons, hein, tu sais, c'est pas en Oui, fait, enfin, moi je pense qu'il faut penser à l'envers, faut te dire que déjà une unité, c'est sûr que les gens oui, ne vont pas seulement venir pour dormir par terre, hein, il faudra équiper en sommier, en cafetière, en oui, micro-ondes, en voilà. four, Oui, tu comprends? Et de partir oui, très tôt quand tu n'as pas de cash de départ sur oui, deux unités, tu sous-estimes un oui. peu l'envergure du projet, hein. Ça va quand tu as des bons actifs immobiliers avec un prêt immobilier derrière qui assure, tu vois, l'ouverture du logement et surtout de tenir les premiers mois parce que les premiers mois, t'as pas de revenus, tu vois, et voir trop grand, Oui, voilà, enfin, c'est risqué pour toi. C'est bien, moi, de prendre des risques, mais il faut les calculer. Et moi, je te dis, si tu as des tôles, c'est bien. Mais oui. commence par une unité, hein. Vu que tu n'as pas vraiment déjà débuté des dossiers de financement, vois petit pour, enfin, vois selon tes moyens. Et moi, je pense qu'il faut partir sur une unité bien équipée. Et déjà, avec cette unité, ben, ensuite, tu En fait, partiras sur la deuxième. ouais, en fait, pour te dire exactement, euh, j'ai j'ai la structure entière, structure. Hein. J'ai pas l'immobilier, j'ai pas comme tu dis les cafetières, les literies, mais par contre j'ai en entier, enfin je crois pour la structure, pour faire la maison en deux unités. Mais j'ai pas, il faut payer la main d'œuvre aussi, tu vois. Il faut payer les fournitures, comme tu dis, la vaisselle, les cafetières, le frigidaire, le four. Il faut meubler, quoi, la maison. Mais si déjà la moitié, en fait, la structure, le ciment, tout ça, le ferraillage, j'ai déjà tout. Donc la moitié déjà, elle est subventionnée par moi-même, tu vois. Alors ce qui me faudrait, c'est de payer la main-d'œuvre pour pouvoir construire et, euh, et aussi pour payer la literie, tu vois, le sommier, le lit, le frigidaire, le four, la cafetière, comme tu dis, la vaisselle et tout. Voilà ce qu'il me faudrait. Voilà, ben, au moins, tu as déjà le point de départ, hein. Et, Oui, mais par contre, est-ce que tu as déjà, parce que là, il faudra des permis, hein. Moi, enfin, je j'ai recommande déjà toujours. fait. Ah, ok.
Bah, c'est bien, Le alors tu permis, c'est peux. pour 4 unités et un restaurant. Ouais, bon, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, Oui, voilà. si tu fais un permis de construire pour 4 unités, un restaurant, et puis quand les mecs de l'urbanisme, ils viennent et qu'il y a qu'une unité, je peux déjà te dire, Ouais. Charles, que ça va pas passer, hein. Ah bon? Ah ben Euh, non, c'est normal. Si tu déclares que tu vas ouvrir pour 4 unités et que tu ouvres un restaurant, et ils viennent, il n'y a pas les 3 autres unités ni le restaurant, ils vont te dire, mais d'accord. Charles, il est où le reste, tu vois? Oui, voilà. Mais j'ai été posé la question à l'urbaniste à Réatia. Hmm. Ils m'ont dit, du moment que je construis une unité sur les 4, même s'il n'y a pas le restaurant, ils vont quand même valider le permis de construire parce que j'ai déjà entamé quoi, les travaux. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. J'ai déjà entamé les travaux et puis petit à petit, tu vois, normalement, ça dure il y a une durée pour que le permis de construire soit valable. Mais du moment que tu as déjà construit une unité, ben la durée, elle peut se prolonger à 30 ans. Waouh, Charles, écoute, je suis pas un grand expert, hein. Moi, Ouais, j'ai demandé, j'ai ouais, posé la question parce ok. que pour 4 unités, en fait, c'était à l'époque que j'avais fait la demande auprès du FEI. Je ne sais pas si tu étais au courant pour l'aide Ouais, mais quand tu dis à pour l'époque, c'est genre le permis qu'on t'a accordé, il date de quand? euh, il y a 2007. Ah ouais, 2007. ça remonte, Charles. Il faut pas oublier Oui, que voilà. là, enfin, ce que je veux te dire, c'est que les régulations ont changé, hein. Surtout si tu Oui, exploites en Airbnb, faut faire attention, quoi. Vaut mieux, enfin, moi, je te recommande vraiment d'aller à Reatea ou de les appeler pour avoir plus de précision sur ton projet, hein. ouais. Et Les- comme j'ai mis quelques semelles déjà, les semelles là en béton, et ils m'ont dit ben c'est suffisant pour que la durée elle peut se prolonger. D'accord. Donc Bon, ben, si t'es sûr de ce point-là, ouais, tu avances avec ça, mais moi, je te recommande quand même de le rappeler. Ensuite, pour le ouais. financement, là, Oui, voilà. C'est ça ce qui m'intéresse. Oui, ce qui te manque pour le financement, c'est déjà des devis clairs, parce que l'ADI va te demander avant tout les devis. oui, Ouais, faut, bah, oui, de ça ta c'est main-d'œuvre, du matériel. Donc, si le Tamuta, ton Tamuta à toi, il fait tout en un, genre, lui, il met sa main-d'œuvre et il fait le boulot oui. de faire les devis avec les quincailleries. Ah, c'est super, Oui, tu oui, vois. oui, 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 oui. Ouais, mais Ouais. c'est ça la priorité. Mais avant de faire les devis, il faut savoir clairement ce que tu prévois de faire, tu vois. Mm. Parce que Parce que si, hmm, comme je t'ai dit, j'avais fait mon permis en 2007, ça a été accordé. Et puis depuis tout ce temps, j'ai travaillé, ouais, hein. hmm. Et ensuite, j'ai accumulé le matériel tu vois, de construction. J'ai mis de côté, de côté, de côté, de côté, pour essayer de faire tout le projet. Mais entre-temps, j'ai fait aussi des semelles pour pouvoir prolonger la durée de construction en 30 ans, je crois. Il m'avait dit 29, je sais pas, un truc comme ça. Et ensuite, mais au moins, j'ai pu prolonger la durée. Mais les matériaux de construction, j'ai stocké de côté. Mais ce qu'il me faudrait en aide, c'est pour payer la construction, donc la main-d'œuvre pour la construire. Et ensuite, bon, les literies. Je sais que les literies, ça coûte cher. J'ai Oui, ça vu, va, c'est l'électrique, surtout l'électroménager aussi, hein, ouais, c'est. l'électroménager et tout, j'ai fait le calcul. Mais ça, c'est, à l'époque, il faut que je réaménage aussi les prix maintenant. Je crois que ça va coûter dans les 3 millions et quelques. Hein. Ah, en Et c'est pour budget. ça, Bon, là, oublie en, direct en l'ADI, hein, budget. parce que l'ADI, c'est 1,7 million le plafond, hein. Et puis, si c'est Ouais, voilà. ton premier microcrédit, il y a de fortes Ouais, voilà. chances que sans garantie derrière, ils vont pas aussi prêter, quoi. Ouais. Oui, voilà. Et en fait, ça, c'était pour les 4 unités complètes. Mais moi, j'ai voulu alors faire maintenant en une unité et diviser en deux. Comme ça, je peux. Mais c'est en petite superficie, par contre, le bungalow, parce que comme c'est divisé en deux, et mais c'est avantageux, on peut faire deux couples et deux couples, enfin deux couples, 4 personnes pour un bungalow. Et après le reste, je vais pouvoir faire par la suite.
C'est ça que je compte faire. Donc, 1 million, si 1 million a dit, je pourrais le faire, celui-là, en Charles, unité. Hein. je Oui, crois, je crois que tu as la vision globale, hein, c'est bien, hein, mais oui, juste de ton discours, c'est un peu flou, hein. Enfin, moi, ouais, si par exemple, j'étais ton banquier, je vais te dire, ben, ouais, Charles, il n'y a pas de plan clair de ce que tu veux, tu comprends? oui, C'est ça d'accord. qui te manque, c'est de prendre un papier et tu Mm. listes ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment deux unités en sachant que une unité déjà à financer, c'est énorme, hein, pour toi, hein, dans le Ouais, sens ouais, où quand tu vas mm, aller chercher les financements, tu es parti sur deux unités. oui, Je sais pas d'accord. si tu Ah, vas les avoir plus du premier coup. Même quand tu passes par l'ADI, hein, c'est pas sûr que dès le premier coup, tu auras les 1,7 million. Ça, c'est le plafond qu'ils disent à tout le monde. Mais de mon expérience, la première fois, tu vas forcément avoir moins. Tu comprends? Parce que eux, ils veulent aussi savoir. C'est comme tout créancier quand tu vas à la banque. Eux, ils veulent pas. Son projet, c'est ton projet à toi. Mais le but, c'est pas de financer n'importe quel projet, c'est de financer des projets qui vont rapporter aussi sur les intérêts, tu comprends? oui, oui. Je voulais juste te poser cette question. Alors, en fait, le permis de construire a été accordé sur une maison type, tu vois, une maison type dans le permis de construire. Maintenant, moi, mon truc, c'est que si je divise en deux, ça sera possible de cette maison type. Parce que si je passe sur une unité, je suis obligé de me fier au permis de construire où il y a une seule unité. Alors, ok, je comprends, je comprends. c'est tout ça. Tu Voilà, vois, tu alors, comprends du ce coup, que je c'est dis? mieux. Bah, c'est mieux alors, regarde. Là, ce qui te manque, Oui. c'est d'envoyer ton plan au Tamouta et de lui dire Ouais. combien ça va coûter de te faire des devis clairs avec sa Ouais. main-d'œuvre et le matériel, ok? Ouais, je mets juste une cloison au milieu pour diviser en deux. Ouais, C'est ça, Charles, bon? mais Charles, attention, ne sous-estime pas. À chaque fois, nous, on fait l'erreur de dire, ah, on met juste. Après, le juste, ça te coûte 500 000 de plus, tu comprends? Du coup, Ouais. faut avoir, là, moi, si j'étais Ouais, toi, ok, cette ok, ok, semaine, ce ok, que je je comprends. ferais, je prendrais mon téléphone et j'appellerai mon tamouta pour qu'il vienne voir, tu lui expliques. Ensuite, tu lui demandes si lui, il peut faire un chiffrage du matériel. Et quand tu as ça, mais toujours, moi, je mets 20% à 30% de marge. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des accidents sur les travaux ou des trucs qui cassent, qui, qui sont pas comme on attend. Tu mets 30% en plus. C'est juste un petit, tu vois, une petite marge d'erreur, tu vois, de sécurité pour toi. Faut pas que quand tu budgètes, ça soit trop juste parce qu'après, ça risque de ralentir tes travaux, hein. Donc, à partir des devis du Tamuta, de sa main-d'œuvre et du matériel, là, aussi, tu as ton idée claire des Ouais, choses. ouais, Là, pour l'ADI, qu'est-ce qui te manque alors? C'est un cautionneur, donc, c'est-à-dire une personne qui va venir en garantie, on va dire, tu vois, et c'est mieux que cette personne de ton entourage ait un CDI, tu vois, parce que ouais, l'ADI va ouais, regarder ça. Ensuite, ce que ok, l'ADI va te demander aussi, ce sont tes derniers relevés de compte. Ils veulent savoir si tu es solvable. Tu comprends? d'accord. Et Hmm. donc, si, je ne sais pas c'est quoi ton activité, si tu es employé ou tout, je ne sais pas si tu es patenté, mais ils vont regarder combien, généralement, il te reste à la fin du mois pour savoir si ça va marrer avec toi, bien, le D'accord. microcrédit, tu comprends? Donc, Hmm. ça aussi, il faut bien soigner. Donc, là, devis. Ensuite, les budgets, enfin, je veux dire, si tu es solvable, toi, avec tes relevés Et bancaires, attends, ouais, je voulais, combien est-ce qu'ils prennent en intérêt? Si tu fais un microcrédit de 1 million, à combien d'intérêt eux ils proposent? la 10, c'est quasiment 7%, hein, si je me trompe pas, tu vois. Ça 7%? dépend, ouais. Waouh, mais c'est plus que la banque. Ah bah oui, Ok. c'est normal, c'est des microcrédits, hein, c'est solvable sur 3 ans, hein, Charles, mais par contre, la grande différence entre le banquier et l'ADI, c'est que les fonds sont débloqués sous 2 semaines, hein. Et Ouais, puis, de ta situation, bon, je connais pas ce que tu fais dans la vie, mais ouais, je ne sais pas si tu as déjà fait un prêt à la banque, mais mon gars, surtout pour des investissements immobiliers, il faut des bons business plans et il faut justifier que ouais, tu as des revenus qui puissent payer le prêt, quoi. ouais, ok. Si c'est à hauteur de 1 million et 7% pendant 3 ans, donc on va dire ça va coûter dans les 50 000 à peu près.
Et Voilà, tu vois, bon. faut exactement, Charles, c'est un bon calcul, hein. Généralement, c'est entre 40 50 000, hein, ou Oui, j'ai le calcul en tête, hein, c'est vite le calcul. Donc, ça va faire 50 000 par mois si je m'en sors. Réalisable après bon, 6 mois de construction. On s'abltit ça. Donc, 6 mois, ici, l'argent tombe et tout, par ceux qui louent le Airbnb. En 6 mois, est-ce que je pourrais résister 50 000 Airbnb, mais après, il y a les frais, ça va peut-être diminuer mon retour vers l'Asie de 50% parce que le Airbnb, c'est pas tout de suite, hein, ça va marcher, c'est peut-être à petites gouttes. ah, ça dépend, hein. Tu sais, Bora Bora, Charles, ça va vite, hein. Ouais. Ah bon? Ah oui? Ah, Bora Ah Bora, ben, c'est l'appel du Pacifique, c'est pas pour rien, hein, parce que là-bas, il y a de la demande, hein, t'inquiète pas, hein. ah, ok. Bon, ben, si en 6 mois, je peux couvrir les 50 000, donc au moins résister en 6 mois pour la construction. Donc, Bah, Charles, c'est simple, tu bouffes oui, que de la soupe, hein. Frère, j'ai rien voilà. d'autre à te Ouais, 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 recommander. T'appelles Paris. Et puis, Charles, ouais, tu sais, ouais, faut pas avoir peur des taux d'intérêt de la dit, moi, je te jure. Euh, ouais, quand on a des sous, là, on peut prendre le temps de négocier 4%, 5, mais quand on n'a pas d'argent, faut pas t'avoir. Le but, c'est d'avoir le ouais, projet devant toi et ensuite, ça rapportera, tu vois. ouais, ouais, Surtout à ouais. Bora Bora, faut pas avoir peur, 7%. Quand tu vas voir la maison devant toi, tu vas être content des efforts que tu as fait, tu comprends? Ouais. Parce que Euh, c'est là où j'habite, hein. J'habite, ça fait depuis 2004, hein, j'ai une grande maison, tout ça. Et je veux construire juste sur le même terrain à côté. On est en bord de mer en plus. C'est ça que je voulais. Il y a de l'espace là où je suis. ben c'est Il y a de super, Charles. l'espace. Fais-le. Bon, Ouais, on voilà. a bientôt, là, j'ai dépassé Ouais, mon en délai, comme je quota. vais rappeler. Ok. Ouais, je voulais juste te dire, Charles, pour Ouais, récapituler ce qui te manque. Tu as la vision oui. globale. Là, il faut une vision détaillée. Prends un papier, fais une liste ou un petit croquis de ce que tu veux vraiment, comment tu veux agencer. Dans la semaine, Oui, appelle ton Tamuta qu'il visite le spot et puis qu'il te donne déjà un budget matériel et de sa main-d'œuvre. Si j'étais toi, ce oui. que je ferais aussi Oui, cette semaine. Attends, Charles, laisse-moi juste finir, comme après je oui, vais raccrocher, s'il te plaît. oui. Je, D'accord, d'accord. je vais appeler la direction enfin, euh, la DGA ou l'urbanisme à Rayatea et je vais quand même redemander parce que vu la date où tu as fait la demande de permis, moi je Ouais, demanderai avant de dépenser et d'avoir des prêts qui vont me tomber dessus et je ne vais pas pouvoir louer mon donc, bien. ouais. Ok, Bah, j'appellerai. j'ai compris. Oui, j'ai compris. Mais j'ai une question à te demander. Oui. Le Tamuta, il faut qu'il mette son nom d'entreprise et sa patente dessus, le devis. Ah ben c'est obligé, Charles. C'est pas à partir du moment où tu traites avec des structures comme l'a dit ou ton banquier, tu es obligé. Ouais. Tu peux pas juste prendre des gens au black et moi je dis Là, comment, hein, faut prendre des entreprises. Et c'est pour toi aussi en termes de sécurité. Si tu travailles oui, avec tonton, mien, cousin, mien et ouais, ça râpe, je crois que le Tamuta, là, il n'est pas à jour dans sa patente et tout, tu vois. C'est des vieux qui sont pas à jour dans leur patente. bah, prends quelqu'un un jour, il y en a plein, hein. Enfin, je veux dire, à Bora Bora, il y a des. Tiens, tu vas pas me dire que là où il y a le plus d'hôtels en Polynésie, t'as pas un Tamuta qui s'est fait des bungalows. Moi, je pense qu'il y en a, Ouais, faut ouais, juste prendre le temps de les trouver. Ensuite, ouais, ouais. dès que tu es. Oui. Regarde, le permis construit avant tout, hein. Ensuite, tu as ton Tamuta qui va chiffrer le projet. À ce moment-là, tu trouves un cautionneur dans ton entourage. Et ensuite, bah voilà, tu contactes l'ADI, tu prends un rendez-vous, tu étales ton idée avec les chiffres, Ouais. combien tu as besoin, et ensuite, eux, au bout de une semaine ou deux, ils vont revenir vers toi. Ça dépend, il y a des D'accord. conseillers à Dish où c'est un peu Oui, plus lent, oui, 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 mais il y a des îles où ça va très vite. À partir du moment où c'est oui, oui. sous 2 semaines, tu as les fonds et tu peux commencer, quoi, Charles. C'est tout. D'accord. Ok, je vais Voilà. suivre ton conseil. Merci en Merci tout pour tout. cas, hein. Non, je t'en Ok, prie, Charles. merci. Si tu as des questions, n'hésite pas à me reposer par Messenger, hein, et il n'y a pas de souci, je te D'accord. guiderai. Ouais, je Ok, sais pas, ça dépend à la vitesse, mais comme j'ai d'autres personnes à guider aussi, je te répondrai quand j'ai du temps, d'accord? d'accord. Merci Allez, beaucoup. maruru maite, te Et aroha bonne rarei, journée. nana. Bye bye.